Alors en fait, si tu veux Antoine, le portage salarial, c'est l'une des alternatives aujourd'hui de la micro et de l'auto-entreprise. Mais par contre, attention, l'auto-entreprise, c'est pas aussi simple que l'on ne le croit. Que ça soit dans la création de ton statut, ta comptabilité, la gestion de tes congés payés, c'est pas aussi facile. C'est toi face à toi-même en gros. Alors par contre, certes, oui, t'as moins de charges, mais c'est pas du tout le même fonctionnement. Disons que je comprends tout à fait qu'il y a de plus en plus de consultants qui souhaitent se diriger vers un cadre plus sécurisant et qui optent donc pour le portage salarial. Ouais, mais ce cadre, il a un coût concrètement. Comment elle se rémunère la société de portage? Bah ça Antoine, c'est une super question et... on va voir ça tout de suite, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Ronan. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 3e épisode de la Minute Portage. Aujourd'hui, on va répondre à la question que tout le monde se pose. Comment est calculé le salaire en portage salarial ? Dans les vidéos précédentes, je vous ai présenté le portage salarial et les avantages de ce service. Mais comme tout service, il a un prix. On va voir aujourd'hui concrètement quel est ce prix et pour quelles raisons. C'est parti. Premièrement, il faut savoir qu'en échange de l'accompagnement que va vous apporter votre société de portage, cette dernière va se rémunérer sous forme de frais de gestion. Ces frais de gestion, globalement, ils vont osciller entre 5 et 10% de votre chiffre d'affaires. Chaque société de portage a sa propre politique de frais de gestion. Un petit conseil, il est vraiment important pour vous de se renseigner sur ce qui est compris ou non dans les frais. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces frais de gestion, en fait, ils peuvent être évolutifs en fonction des services proposés. Pour vous donner un petit ordre d'idée, en portage salarial, le taux de restitution, c'est-à-dire le salaire par rapport au chiffre d'affaires, est d'environ 50%. Prenons un exemple grosso modo. Admettons que votre chiffre d'affaires est de 5 000 € et que votre société de portage prend des frais de gestion à hauteur de 7%. Il vous reste donc sur ces 5 000 € 4 650 €, ce qui correspond au portage salarial, au montant disponible. Et c'est sur ce montant disponible que va être calculé votre salaire, votre brut, vos cotisations pour arriver à votre salaire net. Du coup, en termes de salaire, votre société de portage va vous verser environ 2 500 €, peut-être 2 700 pour certains cas. Aussi, vous avez la possibilité de déclarer des frais professionnels en lien avec votre mission, bien entendu, suivant le barème URSSAF. Le plus simple pour avoir l'ensemble des détails, c'est de faire une demande de simulation auprès d'un consultant. Bon alors Antoine, est-ce que j'ai répondu à ta question ? Parfait. Et tout le monde peut être en portage salarial? Ça, je vous propose de le voir la semaine prochaine. En attendant, si vous avez la moindre question sur le portage salarial, en tout cas n'hésitez pas, on sera là pour vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas, be safe, be free, be boss.